Bonjour, je m'appelle Alexis et je vais vous apprendre et vous expliquer la notion de chaîne de caractères. Pour cela, je vais utiliser des pigeons. Vous donner des exemples en langage C, mais aussi des exercices pour que vous puissiez pratiquer et comprendre par la pratique. Une chaîne de caractères, c'est quoi? C'est un ensemble de pigeons contenus sur un fil électrique et qui forment un bloc. Chaque pigeon aura une lettre associée. Donc, nous allons prendre l'exemple de la chaîne Focus. Focus est composé de 5 lettres. Le premier pigeon aura donc la lettre F et il sera identifié par le rang 0. Le second pigeon aura la lettre O, etc. Donc chaque pigeon pousse un cri différent. Vous pouvez remarquer que pour la lettre U, nous avons une mouette. C'est pas voulu, mais c'est comme ça. Donc la lettre F est associée à un pigeon. La lettre O est associée à un second pigeon qui est après lui. La lettre C est associée à un troisième pigeon. La lettre U à une mouette. Et la lettre F est associée au dernier pigeon. Nous avons cependant une subtilité dans les chaînes de caractères en langage C. Nous avons un caractère de fin de chaîne, qui est le /0, qui est représenté ici par la poupée. Hein, elle est jolie la poupée. Donc, nous avons la chaîne Focus qui a 5 caractères, plus un caractère de fin de ligne. Nous allons donc avoir besoin d'un tableau qui contiendra ces 6 caractères. Pour cela, nous devons le déclarer comme cela. Char, tab, entre crochets 6. Entre crochets nous sert à déclarer un tableau. Donc ici, on déclare un tableau de 6 chars. On peut aussi le déclarer avec des allocations dynamiques. Char étoile tab, c'est-à-dire que c'est un pointeur de caractère. Tab est égal à malloc de 6. Cela veut dire que l'on déclare un tableau de 6 caractères. Pour traiter ces informations, on peut utiliser différentes fonctions qui sont contenues dans la bibliothèque string.h. Du coup, si vous voulez utiliser ces fonctions-là dans vos programmes, il faudra faire un include string.h. La fonction strcpy vous permet de copier une chaîne dans une autre. Ici, on copie la chaîne source vers origine. Du coup, si vous faites origine, virgule, pigeon, vous allez copier la chaîne pigeon dans origine. Origine contiendra donc pigeon. str4, la fonction str4, vous permet d'ajouter une chaîne de caractères à la fin d'une autre. Donc si vous mettez votre prénom dans source, John par exemple, et que dans origine il y a je m'appelle, lorsque str4 sera exécuté, origine contiendra je m'appelle John. La fonction strcmp vous permet de comparer deux chaînes de caractères. Si str1 contient la même chose que str2, alors strcmp vous on verra 0. Sinon,
si les deux chaînes ne sont pas équivalentes, elle vous renverra un nombre inférieur à 0 ou supérieur à 0. Je vous invite à aller voir le man d'explication sur cette fonction. Donc, pour utiliser, nous avons un exemple pour utiliser strcpy ou encore str4. On peut aussi faire de l'affectation caractère par caractère. Il suffit d'avoir déclaré le tableau et d'utiliser les crochets pour dire à quel rang on se situe. Tab de 0 est égal à f, cela veut dire qu'on affecte f au premier rang de la chaîne tab. Tab 5 est égal à /0, on affecte le caractère de fin de chaîne à tab 5. Pour afficher nos chaînes de caractères, on peut tout d'abord afficher juste un seul caractère avec %C, tab entre crochets le rang. Et si on veut afficher toute la chaîne, on doit utiliser %S qui nous permet d'afficher toute la chaîne jusqu'au caractère de fin de chaîne, le /0. Pour compléter vos connaissances sur les chaînes de caractères, pour mettre en pratique, nous allons réaliser différents exercices. Je ne vous donnerai pas la solution, c'est à vous de faire vos propres recherches si vous en avez besoin et d'obtenir le bon résultat. Donc, le premier exercice est le plus simple. Il faut que vous créiez une fonction qui permet d'afficher une chaîne de caractères qui contient votre prénom. Pour l'exercice 2, vous devez créer une fonction qui permet de copier pigeon dans une autre chaîne. Vous pouvez très bien utiliser les fonctions que je vous ai mis un peu avant. Dans l'exercice 3, vous devrez créer une fonction qui transforme pigeon qui est en minuscule en pigeon en majuscule. Vous pouvez soit créer une fonction qui transforme cette chaîne de caractères à l'affichage ou qui transforme cette chaîne de caractères directement dans le tableau. Pour l'exercice 4, vous devrez afficher pigeon en inversant l'affichage. C'est-à-dire que la première lettre sera la dernière affichée et la dernière lettre affichée sera la première. Pour l'exercice 5, vous devrez transformer la chaîne pigeon en pigeon qui a une lettre sur 2 qui est en majuscule et une lettre sur 2 qui est en minuscule. Pour l'exercice 6, vous devrez copier la chaîne pigeon dans j'aime les et vous devrez afficher le résultat. C'est fini pour cette explication. Si vous avez des remarques sur le contenu, sur l'explication ou sur la présentation, vous pouvez me les faire part dans les commentaires. M'en faire part dans les commentaires.